Coucou mon ami Verseau, c'est à toi d'avoir ta guidance pour l'année 2025, qui j'espère sera la plus belle possible. En tous les cas, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, d'accord? Donc je te demande de faire preuve de discernement, c'est vachement important. Si tu vois que ça frissonne en toi, si tu vois que ça résonne en toi, c'est que c'est pour toi et c'est gagné. Si tu vois qu'il n'y a aucune correspondance avec ce que tu vis actuellement, alors laisse tomber, va voir la guidance de ton ascendant éventuellement ou sur une autre chaîne. Et donc là, je m'adresse aux Verseaux qui sont en signe solaire, Verseaux en signe lunaire éventuellement pour tout ce qui est émotion, en ascendant assurément, et peut-être vénusien pour s'il y a des messages sur l'amour, d'accord? Si tu aimes la vidéo, merci un petit message, merci, un petit commentaire. Je sais que c'est difficile pour vous de le faire la plupart du temps, mais nous, ça nous aide énormément parce que ça nous permet de faire grandir la chaîne. Moi, actuellement, tu vois, je n'ai que cette chaîne pour gagner un petit peu d'argent. Et donc, j'ai vraiment besoin de toi, un petit investissement. Merci, juste pour le travail que j'ai pu fournir pour t'aider, pour te guider. Un like et t'abonner si ça n'est pas déjà fait. J'ai beaucoup de Verseaux sur ma chaîne, donc ça c'est génial. Donc continue à faire monter la communauté Verseau. Si tu veux une guidance privée, toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos et avec plaisir, je te renseignerai. À bientôt, merci. Rebonjour mes amis Verseau, c'est parti. Je vais essayer de vous montrer le maximum de cartes parce que je sais toujours pas comment mieux cadrer que ça. Ok, donc on regarde la maison 1 et le mois de janvier. Je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. En tous les cas, en maison 1, ça te représente mon ami Verseau. Et ça me montre une carte qui est très forte. L'arcane sans nom ou la mort. Ça veut évidemment pas parler de mort, ça veut parler de transformation radicale. Pour ce mois de janvier, en ce début d'année, et ce qui va représenter la globalité de toute ton année, c'est une réelle transformation, mon ami Verseau. Moi, j'adore cette carte. Elle peut faire peur, certes, c'est vrai, parce que qui dit renaître dit après une mort, en fait, d'accord? C'est-à-dire que tu vas décider dans cette année et tu vas réussir, j'en suis convaincue, à laisser derrière toi tout ce qui t'empêchait d'être réellement, tout ce qui t'encombrait. Là, le tarot t'invite, et ce sont tes énergies principales de ton année 2025, à te dépouiller de tout ce qui était superflu et qui t'empêchait d'être toi-même, d'être accompli. C'est une année de transformation. Ça passe par des deuils, forcément. Tu vas devoir laisser derrière toi des personnes qui ne te convenaient plus, des personnes peut-être toxiques, c'est toi qui sais, un travail peut-être, des situations qui t'empêchaient d'être heureux. Une réelle transformation, c'est comme si il y aura un avant et un après 2025. C'est-à-dire que 2025 sera différent de 2024 et 2026 sera la continuité de 2025 au point de vue énergétique. D'accord? Je ne sais pas quelle transformation, peut-être que l'on va voir là, dans le tirage, de quoi ça parle, mais en tous les cas, ça va être très fort, mon ami Verseau. Avec le jardin zen, pour ce mois de janvier, l'oracle du soleil levant t'invite à justement y aller modérément. Peut-être que tu vas faire fortement la fête. En tous les cas, il t'invite à te poser avec le jardin zen. Regarde cette carte qui est merveilleuse. Il t'invite à te poser, à laisser venir les événements vers toi sans vouloir les transformer. Ça n'est pas contradictoire avec la transformation dont je viens de parler. C'est-à-dire que peut-être tu vas vivre des événements qui vont être forts. Je te disais peut-être perdre quelqu'un dans le sens une relation toxique ou autre. Et essayer de ne pas t'emporter, mais de le regarder en te disant je suis sur la bonne voie parce que ce qui m'arrive va m'apporter une transformation radicale très positive. D'accord? Donc on te dit de regarder les événements avec un œil nouveau que tu n'aurais peut-être pas eu en 2024. Mes amis Verseau, si je me trompe pas, chaque fois que je faisais les guidances, on parlait de colère que vous aviez en vous. Tu vois, par exemple, là, on te dit que si tu arrives à regarder tes événements avec un autre œil,
avec un autre regard, justement, cette colère pourra s'apaiser en toi et te permettre de te libérer pour aller vers une année très positive. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera un mois de janvier qui sera relativement doux, paisible, de lâcher prise. Ce sera pas le moment de, enfin, peut-être que tu courras partout, mais en tous les cas, tu auras une force intérieure paisible. Ça va t'emmener, mon ami Verseau, à des moments qui seront peut-être assez difficiles, des situations où tu devras prendre des décisions qui seront difficiles à prendre. Choisir, c'est renoncer. Et tu sauras que tu perds des choses et que ce sera évidemment difficile de les perdre en sachant que tu n'auras pas le choix, mais il faudra passer par cette épreuve-là. La carte de la mort, elle est positive, elle est dans le sens normal, dans le sens droit, à l'endroit. Donc c'est vraiment, n'aie pas peur parce que ça, c'est vraiment très positif. Même si parfois les choix que tu devras faire t'amèneront dans une incertitude, dans une perte d'équilibre, où le passé reviendra, le passé ressurgira. En plus, elle est accompagnée du soleil, donc tu pars vraiment vers le grand bonheur. D'accord? N'en doute pas. N'en doute pas vraiment, quoi. Tu seras ballotté régulièrement avec des choix qui seront difficiles à faire. J'ai eu ça. Je ne sais pas quelles sont tes énergies dans tes planètes. Évidemment, c'est différent pour tout le monde. Mais moi, tu vois, ça fait partie de mon histoire à moi pour 2025. Pourtant, ah si, j'ai des planètes en Verseau. Tiens, c'est marrant. Oui, j'ai des planètes en Verseau. Mais tu vois, voilà, c'est ça. On m'avait dit, tu vas devoir faire des choix et chaque choix que tu feras te fera grandir. Parce que tu sais que tu devras renoncer et accepter cette énergie-là fait grandir. Il y a vraiment un chapitre qui se termine pour toi et dès le début de l'année 2025. Eh bien oui, en fait, c'est logique en soi parce que c'est à des périodes charnières d'anniversaire qu'il y a des grands événements qui se produisent chez chacun. Et donc toi, comme c'est début janvier, dès le début de l'année, on va voir que tu vas réussir à mettre derrière toi des choses. Tu vas peut-être prendre des décisions entre les énergies de la nouvelle année et de ton anniversaire en disant non mais cette année ça s'est terminé. Ben tu es vraiment là-dedans. Et même si parfois tu seras ballotté, tiens force. D'accord, garde le cap de la transformation. Au niveau des finances, pour moi, c'est OK. Peut-être qu'il y aura des dépenses imprévues pour des vacances, pour te faire plaisir, pour aller au soleil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tous les cas, tu maintiens le cap avec une certaine rigueur. Tu fais le deuil de certains achats. Peut-être que tu as comment on dit, des emprunts que tu arrives à solder. Mais en tous les cas, tu es drastique. J'ai toujours du mal à parler, à utiliser ce terme-là. Mais en tous les cas, ça c'est la carte qui représente l'argent qui est dans la maison de l'argent. Donc je veux dire, c'est pas, tu n'as aucun souci à te faire pour l'argent, même si tu ne rentres pas énormément d'argent, tu n'en manqueras pas. D'accord? Tu as des plans pour le projet, tu fais des plans, tu te projettes dans l'avenir. Voilà, c'est ça que j'ai cherché tout à l'heure. Tu vas peut-être faire des sacrifices, ne pas acheter tout ce que tu veux, parce que tu vas tenir ton budget, mais en tous les cas, ça sera OK. Ça, c'est très bien, très bien. Et puis, je pense quand même que tu vas te faire plaisir. Donc ça, c'est parfait. Me revoilà, mes amis Verseau. En février, j'ai la carte de l'oracle du soleil levant avec la calligraphie. Tu vas recevoir des nouvelles importantes. Peut-être justement, tiens, ça me fait penser à ça, peut-être justement un rapport avec de l'argent. Est-ce que tu vas toucher un héritage? C'est possible. Évidemment, ça parlera peut-être qu'à une seule personne.
En tous les cas, tu recevras au mois de janvier, au mois de février, des nouvelles qui seront très importantes pour toi et qui seront forcément positives. D'accord? Ça pourra être une lettre, un message. On parle plus de lettres, mais un message d'amour. En tous les cas, quelque chose qui sera très très bon pour toi, très positif pour le mois de février. Pour le mois de mars. Ok. Pour le mois de mars, alors, puisque je suis au mois de mars. Avec la carte du Yuré, l'oracle du soleil levant te dit que le passé risque de revenir te chagriner. Ce qui est normal. Ce qui est normal. On ne se sépare pas d'un passé comme ça. Donc, ne te culpabilise pas. En tous les cas, on verra au mois de mars, voilà, qu'il va y avoir des remontées. Est-ce qu'il y a un événement important au mois de mars pour toi qui va faire que tu vas replonger dans la nostalgie, dans le passé? C'est fort possible. Est-ce que... Mais en face à cela, c'est voilà ce que je ressens. Face à cela, tu vas montrer beaucoup de rigueur et beaucoup de froideur. Tu vas avoir ces émotions qui vont monter, mais tu vas dire non, stop, stop, j'ai assez souffert. Tu vas être presque sévère avec toi en disant non, 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 non. J'ai été 2024, ça a été très difficile pour moi, j'ai été déstabilisée, stop, rigueur, je me laisse pas envahir par ces émotions. Et c'est l'image que tu as, la maison 3, c'est pour parler de l'image que tu as de ta vie, donc en 2025, ça sera une image, justement l'image de, je cherche mes mots, de te dire, stop, c'est fini, ce n'est pas l'année de la nostalgie, ça n'est pas l'année du déséquilibre et de la colère, maintenant, je reste équilibrée, c'est super important pour moi. J'ai besoin de cet équilibre pour avancer, j'ai besoin de me projeter, j'ai perdu, c'est comme si tu avais la notion de, j'ai perdu une année 2024 dans mes peines, de tout ça. Maintenant, stop, j'avance, je fais des projets pour le futur, je m'investis, je reste équilibrée, je reste droit, je me ferme à toutes les émotions qui pourront me faire du mal. D'accord ? Avec vos frères et sœurs, vous serez peut-être impartial et peut-être que vous êtes le médiateur, j'ai envie de dire, dans la famille. Les rapports ne sont pas médiateurs, mais justement, sans aucun sentiment, sans aucun état d'âme avec vos frères et sœurs. En fait, c'est très, je suis équilibrée, tu me demandes quelque chose, je te réponds. Avec justesse, sans émotion, sans débordement. D'un côté, il y a les émotions et de l'autre côté, il y a la droiture, la rigueur, d'accord? Et donc toi, tu cherches l'équilibre parce que peut-être que justement tes frères et sœurs t'avaient donné pas mal d'émotions et que là, stop, c'est fini. C'est fini, je veux vraiment être droit. C'est vraiment le mot droit, équilibré dans cette année 2025, d'accord? Pour certains, vous avez des études, vous faites des études de droit justement, et vous les maintenez, vous tenez le cap, même si c'est difficile, mais vous êtes très studieux, vous vous plongez à fond dans vos études. Rien à redire à cela. C'est limite si vous êtes dans des études de droit, c'est limite, vous êtes vraiment à votre place, vous avez trouvé votre place sans aucun doute. Si c'est des autres études, ça peut être dans la communication, c'est pareil, vous le faites avec beaucoup de rigueur. Je vois un gros succès dans vos études. Rien à redire à ce niveau-là. Mois d'avril, après cette période du mois de mars où les émotions vont revenir, le mois d'avril, alors là, c'est justement, je célèbre ma réussite de ne pas avoir ressombré dans mes émotions. Je fais la fête parce que j'ai réussi à maintenir le cap de l'équilibre, de la justesse. C'est rigolo. C'est rigolo. Et c'est vraiment, voilà, je tiens droit, quoi. Je ne m'effondre plus. Alors, si certains construisent une maison parfaite, la maison idéale, tout ira bien, soyez confiants.
Les plans sont bien faits, le constructeur est très bon et vous y serez très bien. L'image de votre papa est très présente en vous. S'il est toujours en vie, c'est un poteau pour vous. Et si vous n'avez malheureusement que son souvenir, parce il est parti dans le monde des envolées, il reste une image très solide pour vous. Un exemple, quelqu'un de très droit et qui vous permet de tenir dans cette vie-là. Mois de mai, l'oracle du soleil levant vous invite à faire la fête, mes amis, à ne pas rester chez vous, à sortir justement, à garder cet esprit de fête que vous aviez commencé à ressentir au mois d'avril. Au mois de mai, on te dit sors. Si tu es célibataire, mon ami Verseau, et que tu souhaites rencontrer quelqu'un, on t'invite à sortir parce qu'il y a un lien très fort qui peut se créer avec quelqu'un, un lien passionnel, où la sexualité sera très épanouie, où vous serez vraiment en harmonie. Et ça ne sera pas que charnel. Pour toi, en tous les cas, ce sera vraiment très fort. Tu auras envie de te donner, de te lancer dans une nouvelle aventure et ça sera très beau. Mais pour cela, on t'invite à sortir si tu veux que cela fonctionne. Si tu veux que cela fonctionne, je veux dire si tu veux rencontrer cette personne. Si tu es déjà en couple, alors toi, tu te sens très uni à ton partenaire. Mais ton partenaire, par contre, lui, est indécis. Excuse-moi, je bois un peu. Ton partenaire est un petit peu indécis. On verra plus loin s'il y a un message à ce niveau-là. En tous les cas, toi, mais vraiment, c'est une union c'est une union, que ce soit une nouvelle union que tu vas faire ou que ce soit, c'est possible que ça se fasse au mois de mai, hein, d'accord? Tous les cas, si tu es en lien, c'est vraiment je me suis mariée, je me suis donnée, même si j'ai fait le serment, et c'est pour la vie, quoi. Le pacte du lien est très important pour toi, mon ami Verseau. Il y aura quand même, malgré, alors je vois que c'est amusant, c'est perturbant parce que, alors peut-être que toi tu ne le vois pas que ton autre est dans une indécision, pas forcément par rapport à toi, hein, c'est lui qui est à un carrefour de sa vie. Je pense que c'est juste lui, ça n'a rien à voir avec vous deux, c'est juste lui parce qu'il est très amoureux aussi. Et c'est lui qui est à un carrefour de sa vie où il ne sait pas trop comment se positionner. Parce que votre lien, et on voit qu'il y a une certaine fragilité, peut-être dans votre couple, une crainte d'une fragilité, crainte d'un départ, crainte de quelque chose. Il a juste besoin de se transformer lui-même, ou alors il est déstabilisé par rapport à la transformation, par rapport à la personne que tu es en train de devenir. Je pense que ça le déstabilise. Parce que là, vraiment, il y a des cartes qui sont très très fortes pour votre union, en fait. Il y a vraiment des cartes qui sont très très fortes. On voit une sexualité qui est vraiment très épanouie, qui est mais il y a une très grande fragilité. C'est amusant, mais je pense que c'est plus une crainte qu'une réalité. Parce que les cartes autour sont vraiment très fortes et très, très belles, en fait, et elles veulent te rassurer. Elles veulent vraiment te rassurer. Si tu cherches du travail, alors si tu cherches du travail, on te dit de choisir vraiment la direction qui te convient. Tu devrais trouver, alors attends, tu vas être au niveau du travail, tu vas être un carrefour de ta vie. D'accord? Et on t'invite vraiment à prendre la direction qui te convient. Soit tu l'as déjà trouvé et tu es sous contrat déjà.
Et grâce à des nouveautés que tu vas mettre en place, tu seras dans les petits papiers. Et ton contrat va ça va vraiment, ton travail va vraiment tu vas faire tes preuves, on va avoir confiance en toi, tu vas être la personne qu'on va venir voir. Et là, on te dit, il faut vraiment suivre ta voie. Au risque de te fragiliser, j'ai presque envie de te dire, n'écoute pas tes peurs, et pourtant elles sont importantes en général, mais c'est peut-être plus ton mental qui te fait défaut, alors que dans la réalité, ça n'est pas ça. C'est peut-être toi qui as une image de toi qui n'est pas celle que l'on perçoit, que les autres perçoivent. Tu te sens toi très fragile, alors que les autres te voient très fort. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En tous les cas, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mois de juin, tu seras vraiment à un carrefour de ta vie. C'est vachement important en plus, parce que là, on a 4 et un 5, là, on a 5. C'est vraiment, on te dit au mois de juin, tu as un choix à faire et suis le choix où tu sens que c'est ta destinée, vraiment, où tu sens que c'est ta voie. Ne te trompe pas de chemin et c'est pour ça peut-être que tu vas être déstabilisé parce que c'est se dire mais qu'est-ce que je fais en fait? Peut-être que tu recevras 2 propositions et que tu auras peur de prendre la décision. Vraiment, on te dit de te concentrer, de ressentir en toi l'énergie parce que tu as la réponse en toi en fait. Je sais pas si tu oseras changer parce que tu te sens vraiment très attaché là où tu es. Peut-être que tu auras le choix de prendre ton indépendance, mais que tu auras peur, par exemple. Est-ce qu'on en saura un peu plus? Et mois de juillet, tu vois, tu as l'abondance et de la même façon que là, tu as l'abondance, tu vas récolter. Moi, je pense que tu feras le même choix et qu'il faudrait que tu dépasses tes peurs. En fait, la peur, mais c'est normal. Et peut-être que tu vois, là, ça revient à ta transformation. La transformation laissée derrière soi, c'est toujours très difficile à faire. Et c'est pour ça que là, tes peurs te rattrapent en te disant, mais si je fais pas le bon choix. Mais aie confiance parce que tu as vraiment l'abondance qui arrive vers toi, les récoltes, tu vois, là, tu sèmes, c'est énorme ce jeu, en fait. Ton jeu, il est vraiment superbe. Ton année 2025, moi, je la vois superbe parce que là, tu vas récolter. Là, tu moissonnes. Et là, tu as la récolte. C'est extraordinaire, mon ami Verseau. C'est génial, c'est génial. Ne te laisse pas envahir par tes peurs. Ose être original. Ose prendre des risques s'il le faut. D'accord? Mais c'est extraordinaire ton jeu, en fait. Parce que là, regarde, là, tu as la peur de prendre ton envol. Et là, avec le 22, la même carte, on voit que tu as osé le faire et que tu vas être reconnu pour qui tu es, en fait. On va venir t'écouter, on va venir prendre ton conseil, tu maîtrises la situation, en fait. Tu peux tout maîtriser. Donc, n'aie pas peur, parce que quoi que tu feras, ce sera bon pour toi et tu maîtriseras la situation. Et si l'univers t'a mis face à ce choix, c'est pour justement voir que tu puisses comprendre à quel point tu es fort. Tu peux dépasser tes peurs. Et on voit à quel point tu vas réussir, mon ami Verseau. C'est extraordinaire. Tu peux avoir des grands projets. N'hésite pas à avoir des grands projets parce que tu y arriveras. Si te mettre à ton compte, c'est ton choix, tu peux le faire, tu peux y arriver. Même si financièrement, tu seras un peu déstabilisé, tu as toujours de l'argent qui te permettra. Si tu suis ton cœur, l'abondance est là. C'est super chouette. Tu as des grands projets, hein. Moi, je vois un ami Verseau, mon ami Verseau, je vois que tu as des grands projets, tu vois grand, en fait, hein. Tu as vraiment envie, dans cette année 2025, de te dire, mais moi, je suis à l'apogée de ma vie, là, maintenant, je veux réussir, j'ai plein d'ambitions,
et tu vas les mettre en œuvre, en fait. Tu vas les mettre en œuvre. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Avec cette carte, c'est tout doux pour le mois de, donc j'en étais juin, juillet, août, septembre. Septembre, on va te dire, ah ben, peut-être que tes enfants vont rentrer à l'école, je sais pas. On va te dire de te reconnecter à ton enfant intérieur. C'est une invitation à prendre du plaisir. Parce que là, on voit qu'éventuellement, tu vas planifier un voyage, mais je sais pas, il y a rien qui dit que c'est en septembre. En tous les cas, on te dit que tu vas prendre du plaisir à te reconnecter à tes enfants, à ton enfant intérieur. Est-ce que tu vas à un endroit de ton enfance? Peut-être. En tous les cas, le mois de septembre sera marqué par la douceur de vivre. Peut-être parce que justement, tu auras osé et que tu seras rassuré. Tu te diras, ouais, c'est génial, j'ai osé faire ça. Attends, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est ça. Octobre. Octobre, j'en avais 2. C'est vrai qu'il y en a eu 2. Oh, c'est fou. Énorme. Énorme. Donc, voyage. Peut-être que tu es en train de préparer un voyage et que tu regardes justement le pour, le contre. Tu es en train de tout planifier. Mais quelles sont tes énergies pour le mois de octobre? Tu vas être transporté par des émotions très puissantes, très fortes. La vague. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que tu vas avoir un retour de bâton ou quoi qu'il en soit? Rien de grave. Des fois, on est submergé par des émotions. Hein, il peut se passer plein de choses. En tous les cas, rien de grave. Quand tu as la déesse, la prêtresse Miko qui arrive, on te dit que tu peux dompter toutes les énergies. Pour certains, j'en ai pas parlé, vous êtes peut-être dans le bénévolat ou dans les énergies. Et bien là, par exemple, on te dit que tu seras béni des cieux, que tes énergies vont grimper, vont grandir, vont s'améliorer, tu vois. La prêtresse Miko, c'est une des plus belles cartes du jeu, c'est Dieu est avec toi, Dieu te bénit. Tout ce qui peut t'arriver de difficile sera protégé et bon pour toi. Et la prêtresse Miko t'invite à accepter ses émotions parce que derrière, elle met du baume pour que ça se passe bien. C'est comme un raz-de-marée, mais qui te permet d'être lavé derrière ça. Tu vois, quand on dit, ben, mon Dieu, l'inondation, mais c'est très bien parce que ça a balayé les mauvaises énergies. C'est un peu ça l'image pour le mois d'octobre. C'est un peu ça l'image, tu vois. Est-ce que justement tu t'es reconnecté à ton enfant intérieur et que ça a fait monter des émotions et là derrière on te dit, mais maman est là, prêtresse Miko est là. Tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment très subtil comme énergie. Très subtil. Ça te connecte à c'est tes idées qui vont changer, c'est tes idées qui vont être touchées en fait. Mois de novembre. Alors, il y aura peut-être un passage à vide au point de vue intimité avec ton autre. Une énergie qui circulera pas bien, mais parce que lui-même n'est pas très bien. Et donc, on t'invite au mois de novembre à faire preuve de tact, d'intelligence, de bien cerner qui tu as en face de toi. Tu pourrais être c'est toi qui pourrais être ton ennemi, en fait, si tu maîtrises mal, si tu repars dans des colères par rapport à il y aura quelque chose. Voilà, en fin d'année, en fait, donc on te dit, n'oublie pas, tu es guidé, tu es protégé, mais tu auras des émotions qui seront fortes et qui seront peut-être pas faciles à digérer. Est-ce que tu vas faire un retour dans ton passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et qui va te perturber? C'est possible.
Et là, on te dit, à toi d'être juste, à toi de bien cibler, à toi de faire preuve de tact, ne serait-ce que pour toi. Parce que tu pourrais devenir ton pire ami si tu repars dans la colère, c'est toi qui seras plus affecté que l'autre. D'accord? Dis-toi peut-être que l'ennemi qui vient vers toi est peut-être ton meilleur ami, parce qu'il te permettra de justement bien cibler là où tu as mal et de nettoyer, de guérir cela. Ça, c'est le message pour fin d'année. N'oublie pas, tout ce qui t'arrive, tu peux le maîtriser. C'est ce que te disent les cartes précédentes. D'accord? Et en fait, on en est là, c'est que ton autre, est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il ne sait pas dans quel sens aller? Il a peut-être un passage à vide. Moi, je vois de l'amour, hein. Son amour se transforme, toi, tu te transformes. Donc forcément, lui-même va chercher à comprendre, d'accord? Et là, on te dit, il est plus temps de se mentir. Qui êtes-vous vraiment? Que ce soit toi ou lui, au mois de décembre, lui ton autre, hein, j'entends, il ou elle, hein, peu importe. Au mois de décembre, fin d'année 2025, il faudra faire tomber les masques. Il faudra se parler avec franchise pour faire le point de où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez continuer, ne pas continuer, est-ce que vous pouvez transformer les choses. Mais ça peut être lui et toi, comme toi envers toi. Avec tout ce que tu auras traversé cette année 2025 de transformation, là, on te demandera, l'univers te dira, mais maintenant où tu en es et qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est une façon merveilleuse de terminer l'année 2025 pour que 2026 soit rayonnant. Donc, à toi de faire tomber les masques, mon ami Verseau. Avec toi, avec les autres, avec ton autre. Et ben voilà, on a regardé toute l'année 2025. J'espère que ça t'a parlé. N'oublie pas de liker, partager et commenter. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.